Pierre-Etienne? J'ai ton nouveau gadget. Alors Je Ripoll. suis ton cobaye. Voilà. On Non, va j'en ai tester. déjà fait une. Alors Ripoll, raconte-moi, c'était comment la campagne? Ah bah, c'était formidable, on a rencontré plein de gens, on a testé ce qu'on pouvait faire avec la vidéo sur internet, on a testé comment on pouvait travailler avec les blogueurs, comment on pouvait parler des blogueurs, parler aux blogueurs, les blogueurs nous ont parlé, et voilà, donc c'était Alors super riche. pour toi, tu garderas quoi comme souvenir marrant de la campagne? Oh. Avec les blogueurs ou pas? C'est quoi? C'est le Perse qui fout le bordel dans le QG de Sarko? Qu'est-ce qu'il y a eu de Le croustillant? souvenir marrant, c'était l'accès qu'on a eu de manière assez rapide aux candidats importants et au staff. En fait, on était au cœur des équipes. Moi, j'ai quand même passé 1h30 dans un compartiment avec François Bayrou. Ouais. Tu vois, en allant à Reims, des trucs comme ça. J'ai côtoyé. C'est normal ça, non? Ah, c'est pas si normal que ça quand tu vois qu'il y a 3 mois on n'était pas connus, on n'existait pas. Enfin, je veux dire, il s'est passé un truc, il y a 3 mois on n'existait pas. On a un article dans l'IB où on nous compare à John-Paul Lepers et Carl Zero qui sont quand même. Tu vois, des espèces de figures emblématiques du journalisme politique. Nous on débarque, voilà. Et Alors combien, c'est quoi l'audience, Ripoll? Bah, l'audience en cumulé sur les 12 numéros qu'on a fait, c'est 300 000. Ouais. Donc ça fait une moyenne de 50 000 par numéro, c'est pas mal. C'est bien. Bah, moi, je Et suis t'as fait plutôt ça, content. mais ça te rapportait rien du tout. C'est un coup de pub. C'est un coup de pub, ouais, c'est une espèce de vitrine d'un savoir-faire qu'on a appris aussi en faisant. Donc, et l'objectif, ça commence à marcher. On a des gens qui sont venus nous voir et qui nous ont demandé, bah, vous voulez pas faire des vidéos pour nous, vous voulez pas travailler, qui sont des marques, des institutionnels. Pour toi, c'est quoi la différence avec la télé? Parce que tu as fait de la télé aussi. La différence avec la télé, c'est le pouvoir que donne la vidéo. C'est-à-dire que la télé, c'est du divertissement. La vidéo sur Internet, ça peut pas être du divertissement. Parce que ça marche pas comme ça. C'est-à-dire, Ça doit rendre du service. Ah oui. La vidéo sur Internet, elle doit rendre du service et il doit y avoir un transfert de pouvoir qui va dans les deux sens et qui doit s'exprimer de plein de manières différentes. C'est-à-dire, tant est-ce sur la que par forme exemple, sur tu as le fond. utilisé des infos qui venaient des commentaires ou de... Totalement, il faut être complètement. Il faut montrer si tu veux, t'es pas passif quand tu regardes une vidéo sur Internet. Tu dois pouvoir réagir après, pas uniquement parce que tu fous un com. Ouais. Mais la matière, le contenu et la forme doivent susciter la réaction et doit montrer aussi qu'on a tenu compte des réactions. C'est la différence entre les vidéos qu'on fabrique spécialement pour Internet et les vidéos de la télé qu'on retrouve aussi sur Internet. Ouais. Mais la Starac, par exemple, c'est un programme et c'est un produit de télé. Sur Internet, ça fait de l'audience à la télé. Mais ça marche mal, mais c'est pas un produit Internet. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, ta vision de l'intervention des citoyens dans cette campagne, ça a été important? Ça a été pas important? Est-ce que tu crois qu'on a vraiment joué un rôle majeur, les blogs, ou est-ce que c'était du hype, tout ça? Ouais, moi je crois que ça a permis en tout cas de créer une nouvelle génération de militants surtout. Ouais. C'est-à-dire que ça a permis aux gens, Parce qu'un notamment blog tous les militant, jeunes. c'est chiant en général. Ouais, mais ça a juste permis, tu vois, t'as 20 ans, tu soutiens Bayrou, Royal ou Sarkozy. Et ben à 20 ans, tu avais moyen de faire campagne autrement qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire que tu avais des outils, voilà, tu pouvais agir, rencontrer des gens, et ça crée donc des militants, ça donne des outils aux militants, et ça crée derrière, à mon avis, surtout des citoyens qui vont être sacrément plus demandeurs en termes d'infos, de retour. Donc ça va forcément changer. Je sais pas si ça va changer la donne de l'élection, mais ça va changer la manière dont on va gouverner, ça c'est sûr, parce qu'on va pas pouvoir nous bananer maintenant. Ouais. Tu peux me donner des cours un petit cours de vidéo blogging, parce que toi tu montes et tout. C'est quoi les petites règles pour que ce soit top comme Ripoll? Écoute, le moi, son, tu dis. Ouais, la règle numéro 1 c'est le son, c'est-à-dire sur Internet on mesure pas et on maîtrise pas la manière dont l'image va être perçue parce que ça dépend du débit, machin et compagnie. Il faut que le son soit bon parce que c'est le son qui bouge pas et le son ça passe très bien sur Internet. Donc il faut faire un minimum de travail de mix sur le son. Donc toi tu passes combien de temps par épisode? Nous chaque épisode est mixé, la pause de la voix ça dure 1 heure et après le mix dure au moins 2 heures. Et la vidéo? Et pour une vidéo qui dure 15 non, minutes. mais le montage c'est une journée. Une journée, donc une journée record pourquoi 15 minutes? Ah oui, mais c'est un record. Normalement en télé c'est 3 minutes à la journée. C'est incroyable, c'est de la télé quoi. Ouais, non, en télé c'est moi. En télé c'est. Et moi je prends ça dans mon téléphone, peu importe si on dit et bah, on balance quoi. Oui, mais en fait c'est une autre chose, c'est-à-dire que nous on fait des choses, on fait un magazine et puis après il y a une autre chose qui est en fait un podcast, qui est plus du live, qui est plus un moment donné comme ça que tu saisis et que tu mets et que tu peux balancer tout de suite. À mon avis c'est deux utilisations complètement différentes. Nous on couvre ce que tu fais. Ouais, je comprends. Donc toi t'es une matière pour donc nous. Tu peux te nourrir de ça pour en faire voilà, un truc. On en fait, donc c'est un peu plus évidemment ça nécessite un peu plus de construction. C'est une boîte alors, t'es un entrepreneur. Ouais, c'est une boîte qui s'appelle Bubble, qui est une boîte de prod et. Tu passes un petit coup de pub. Ah c'est gentil, c'est gentil. Comme moi je suis pas journaliste, j'ai pas de problème. Donc venez si vous voulez. Donc tu fais de la vidéo, tu peux monter mon podcast aussi alors. Voilà, je peux te monter ton podcast. Je peux monter la Loïc Lemer TV. Je peux monter. Non, on travaille sur des chaînes de marques, des magazines pour les marques. Bon. Nous on travaille surtout sur des formats en fait, qui sont de créer en fait, d'utiliser des univers qui sont en cohérence avec les territoires des marques et de créer pour elles du contenu. Bon, bah génial, bravo, bon courage. Merci.